Les médecins sont impuissants face au bébé du milliardaire jusqu'à ce qu'une jeune fille noire commette l'impensable. Un milliardaire voit son bébé cesser de respirer, allongé sur le sol de l'hôpital. Les médecins hésitent. Les secondes s'égrènent. Les alarmes hurlent. Soudain, une jeune fille noire s'avance et brave toutes les règles. Munie d'un gobelet en plastique vert et n'ayant rien à perdre, elle risque tout. Car là d'où elle vient, attendre signifie mourir. Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. C'est parti. William Thornton a remarqué que quelque chose n'allait pas avant tout le monde. Au début, rien de dramatique. Pas de cris, pas de malaise, juste le silence. Son fils, un petit garçon blanc d'1 an, vêtu d'un pyjama rouge vif, gigotait dans ses bras quelques instants auparavant, ses doigts tirant sur la cravate de William, comme toujours. À présent, Benjamin était immobile, lui aussi. Sa petite poitrine se soulevait, mais superficiellement, comme si respirer était devenu un effort. William se pencha. Ben ? Aucune réponse. Les lèvres de Benjamin semblaient sèches et pâles. Ses yeux étaient mi-clos, le regard vague, perdu dans le vide. C'est alors que la peur s'abattit sur lui. Pas bruyante, pas spectaculaire, mais froide et chirurgicale de celle qui transperce l'arrogance, l'argent et les certitudes. La tête de Benjamin s'inclina sur le côté. William n'avait pas encore crié. Il n'avait pas encore paniqué. Il fit ce que font d'abord les hommes puissants, il tenta de se contrôler. Il ajusta sa prise, examina de nouveau le visage de son fils. Puis Benjamin émit une légère suffocation. Pas de toux, pas de pleurs, juste l'air qui peinait à circuler. William se retourna et cria. « J'ai besoin d'aide, tout de suite. » Le hall luxueux de l'hôpital s'anima soudain. Médecins et ambulanciers se précipitèrent de toutes parts, non pas à l'aveuglette, mais avec détermination. Un brancard fut amené, mais Benjamin se raidit dans les bras de William, son corps se cambrant une fraction de seconde avant de retomber. Non, non, non. William s'agenouilla instinctivement, déposant son fils sur le sol de marbre poli, plat, stable, dégagé. Les médecins les entourèrent immédiatement. Posez-le. À plat. Oui. Là. Masque à oxygène. Électrode de surveillance. Des mains gantées partout. Benjamin était allongé sur le sol, sa grenouillère rouge minuscule dans l'immensité de l'espace, la tête renversée en arrière pendant qu'un médecin vérifiait ses voies respiratoires. Pouls présent. La saturation en oxygène baisse. Il respire, mais difficilement. Ce n'était pas un malaise ordinaire. Il ne l'avait pas encore transféré sur un lit, le temps primait sur le confort. La gestion des voies respiratoires se faisait sur place, surtout pour un enfant aussi petit. Chaque seconde passée à le soulever était une seconde sans oxygène. William recula, les mains tremblantes, observant ces hommes et ces femmes entraîner toute leur vie agir avec un calme terrifiant. Puis le pire se produisit. Benjamin cessa tout simplement de bouger. Pas un arrêt cardiaque, pas complètement, mais un blocage. Sa poitrine tentait de se soulever, en vain. Un médecin retira le masque à oxygène. Spasme laryngé, dit-il. Réflexe de fermeture des voies respiratoires. Un autre hocha la tête. N'essayez pas de forcer. On attend que ça se débloque. Et c'était le cauchemar. Car attendre, c'est comme ne rien faire quand c'est son enfant qui est par terre. Pourquoi vous ne faites rien ? Cria William. Il est juste là. Si, répondit fermement le docteur Carson sans le regarder. Forcer pourrait le tuer. La saturation en oxygène de Benjamin chuta encore. 70 ? 68 ? Les alarmes retentirent. William sentit la pièce vaciller. Et c'est à ce moment-là que la fillette bougea. Elle était là depuis plus longtemps qu'on ne l'imaginait. Une fillette noire d'une dizaine d'années, maigre, fatiguée, t-shirt beige sale, jean bleu effiloché aux genoux, tresses tirées en arrière trop serrées comme si quelqu'un avait pris la peine de les faire correctement. Elle n'avait rien à faire dans ce lieu de verre et d'argent. Elle s'appelait Keisha Williams. Elle n'était pas venue chercher de l'aide. Elle était venue chercher de l'eau. Elle habitait à 3 rues de là, dormant tantôt chez sa tante, tantôt là où elle pouvait quand il n'y avait pas assez d'argent pour payer un loyer. Sa mère faisait le ménage parfois dans des hôpitaux, parfois dans de belles demeures. Keisha l'accompagnait quand elle le pouvait, avait appris à se faire discrète. Invisible. Ce matin-là, elle avait suivi sa mère au travail. Puis tout avait basculé. La sécurité l'avait accusée d'errer, de voler. Elle avait couru. Elle avait couru jusqu'à ce que sa poitrine la brûle. Et maintenant, elle était là, à regarder un bébé allongé sur le sol, à reconnaître quelque chose, non pas grâce au manuel scolaire, mais grâce à la survie. Dans le quartier, les bébés n'étaient pas emmenés chez le médecin immédiatement. Quand ils étaient paralysés comme ça, la bouche sèche, le corps raide, la respiration bloquée, on n'attendait pas. Attendre, c'était la mort. Elle vit les lèvres de Benjamin se dessécher. Elle vit sa langue se rétracter. Elle vit les médecins hésiter, non par stupidité, mais par respect du protocole.
Kesha n'avait pas de protocole. Elle avait sa mémoire. Sa main se crispa sur le gobelet en plastique vert vif qu'elle venait de remplir à la fontaine à eau. Elle ne cria pas. Elle ne se fit pas connaître. Elle s'agenouilla près du bébé. Et, arrêtez? Trop tard. Kesha inclina la tête de Benjamin. Pas trop fort, pas négligemment. Elle versa un mince filet d'eau sur ses lèvres, pas dans sa gorge. Juste assez pour perturber sa bouche, pour déclencher la déglutition, pour réveiller le réflexe que son corps avait enfoui. Les médecins crièrent. Non. La sécurité se jeta sur elle, mais l'eau toucha la bouche du bébé. Benjamin eut un haut le cœur. Son corps fut secoué violemment lorsque ses voies respiratoires s'ouvrirent instinctivement. L'air s'engouffra. Un cri lui échappa. Brut. Enragé. Vivant. La pièce se figea. Les moniteurs s'affolèrent. Le taux d'oxygène monta. William s'effondra au sol, les mains sur le visage, sanglotant en silence. La jeune fille était toujours agenouillée près du bébé, l'eau ruisselant de la tasse verte sur le marbre. Elle n'avait pas voulu le sauver. Elle avait voulu l'empêcher de mourir. Kesha recula aussitôt, submergée par la peur. « Je suis désolée, murmura-t-elle. « Je suis désolée. Je ne savais pas. » Le docteur Carson s'agenouilla et examina Benjamin rapidement et minutieusement. Il respire bien. Pas de miracle. Juste un concours de circonstances. Juste un risque. Juste un instinct qui a heurté la médecine au moment précis. William regarda la jeune fille pour la première fois. Ses vêtements étaient sales. Ses mains tremblaient. Ses yeux semblaient trop vieux pour son visage. Et il comprit quelque chose qui le hantrait à jamais. Si elle n'avait pas été là, si elle était restée invisible, son fils serait mort. Cette vérité s'installa dans sa poitrine, plus lourde que n'importe quel craque boursier auquel il avait jamais survécu. Benjamin resta quelques secondes encore sur le sol, pleurant faiblement mais respirant, ses petites mains se crispant puis se relâchant tandis que les médecins l'entouraient à nouveau, cette fois avec soulagement plutôt qu'avec peur. Son taux d'oxygène est stabilisé. Les alarmes se transformèrent en bips réguliers et rassurants. D'accord, dit calmement le docteur Carson. Allons-y maintenant. Ils soulevèrent Benjamin avec précaution et le déposèrent sur le brancard. Son body rouge était légèrement taché par l'eau renversée. Il gémit pendant qu'ils l'emmenaient vers le service de pédiatrie. William commença à les suivre. Soudain, une main se referma sur sa manche. « Monsieur !» Il se retourna brusquement. 2 agents de sécurité. Leur regard n'était pas tourné vers son fils. Ils étaient fixés sur Kesha. Elle était toujours à genoux, le gobelet vers près d'elle, les mains tremblant trop pour se relever. L'adrénaline était retombée, laissant place à la peur. Elle est intervenue sans autorisation lors d'une urgence médicale, dit un garde. Kesha tressaillit. « Je ne voulais pas. » William s'interposa aussitôt. « Non. Un seul mot. Calme. Absolu. Elle n'est pas intervenue, dit-il. Elle a sauvé mon fils. » Le docteur Carson se redressa. « C'est exact. » Il marqua une pause. « Et si quelqu'un la touche, il devra me répondre. » Les gardes reculèrent, confus. Kesha tenta de parler, mais ses jambes la lâchèrent. Le docteur Carson la rattrapa avant qu'elle ne tombe. « Elle est déshydratée, dit-il aussitôt. Et probablement affamée. »« Je vais bien, murmura Kesha. J'avais juste besoin d'eau. » On la plaça aussi sur un brancard. Non pas comme suspecte, mais comme patiente. 1 heure plus tard, Kesha était assise dans une salle d'examen silencieuse, enveloppée dans une fine couverture. Une infirmière lui avait donné du jus et des biscuits qu'elle serrait contre elle comme s'ils pouvaient disparaître. « Tu as 10 ans ?» demanda doucement le docteur Carson. Elle hocha la tête. « Où est ta mère ? Elle fait des ménages ? Aujourd'hui, elle était ailleurs. Je n'étais pas censé venir. Pourquoi courais-tu tout à l'heure ? » Kesha fixa le sol. « Ils ont cru que je volais. Ils m'ont attrapé. J'ai eu peur. Alors j'ai couru. Je ne savais pas où aller. » William ferma les yeux. « Et tu es quand même revenu, dit le docteur. » Kesha haussa les épaules. C'était un bébé. C'était tout. Pas de discours héroïque. Pas de morale. Juste ça. William rendit d'abord visite à Benjamin. L'unité de soins intensifs pédiatriques était plus calme, plus paisible. Les machines bourdonnaient au lieu de hurler. Benjamin dormait maintenant, un fin tube d'oxygène sous le nez, sa grenouillère rouge remplacée par une couverture d'hôpital. William tenait la main de son fils, tremblant maintenant que le danger était passé. Puis il se souvint de la fillette et la honte succéda au soulagement comme une ombre. Quand William entra dans la chambre de Kesha, il ne dit rien tout de suite. Il s'assit. Il attendit. Elle remarqua d'abord ses chaussures propres, chères puis ses mains, tremblantes comme les siennes un peu plus tôt. « Je suis désolé, dit-il enfin. » Kesha leva les yeux, confuse. « De quoi ? De ne pas t'avoir vu ?» Elle fronça les sourcils. « Tu m'as vu ? » « Non, » répondit William.
Je ne te regardais pas. Il déglutit. Les miens t'ont poursuivi. Ils t'ont traité comme une menace pendant que mon fils était en train de mourir. La mâchoire de Kesha se crispa. J'ai essayé de leur dire, murmura-t-elle. Mais personne n'écoute les enfants comme moi. Cette phrase le bouleversa. William porta la main à sa veste, puis se ravisa. Ce n'était pas encore une question d'argent. Ce que tu as fait aujourd'hui, dit-il prudemment, a enfreint toutes les règles de cet endroit. Mais ça a marché, répondit Kesha. Parfois, attendre est fatal, ajouta-t-elle doucement. D'où je viens, on n'attend pas, dit le docteur Carson, qui se tenait à proximité. Elle a pris un risque que nous, médecins, n'avons pas le droit de prendre. William regarda de nouveau Kesha. Pas ses vêtements. Pas sa peau. Son courage. Tu n'aurais jamais dû avoir à être aussi courageuse. Elle haussa les épaules. Je ne me sentais pas courageuse. J'avais peur. C'est justement ce qui donne du sens au courage, répondit William. Plus tard, lorsque Benjamin se réveilla en pleurant faiblement, William fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, il emmena Kesha avec lui. Elle resta un instant sur le seuil, incertaine d'avoir sa place. Benjamin cligna des yeux vers elle, puis cessa de pleurer. « Salut » murmura-t-elle. Le bébé la fixa, puis tendit la main. Il saisit son doigt avec une force surprenante. Quelque chose se relâcha en William. « Tu lui as sauvé la vie » dit-il. « Et je ne l'oublierai jamais. » Kesha regarda le bébé. « Je suis juste contente. » Il respire. William hocha la tête. Lui aussi respirait. Et pour la première fois de sa vie, le milliardaire comprit une vérité terrifiante. Ce n'était pas l'argent qui avait sauvé son enfant. C'était une fille invisible que personne n'avait regardée. Si ce moment vous a serré le cœur, ne partez pas. Aimez cette vidéo pour que davantage de personnes découvrent des histoires qui comptent vraiment. Dites-moi en commentaire. Fallait-il arrêter cette jeune fille, ou a-t-elle fait ce qu'il fallait? Partagez cette histoire avec quelqu'un qui pense que le courage n'a pas besoin d'autorisation. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies et inspirantes, où une seule décision peut changer une vie à jamais.